Bonjour à tous, nous sommes dans Ézéchiel toujours et c'est la 10e étude, c'est Ézéchiel 10. Ce qui ne veut pas dire le verset 10 parce que nous allons être dans le chapitre 22 en fait. Et nous allons parler du fait que la mauvaise réputation des Juifs dans l'histoire, l'opprobre, ça veut dire la honte sur les Juifs parmi toutes les nations, elle fut voulue par Dieu, il faudrait d'ailleurs, et ne remonte pas à la croix comme parfois certains le pensent, mais elle fut décrétée, cette honte ou cet opprobre, l'opprobre est masculin, fut décrétée dès le temps de la déportation à Babylone. S'il est peut-être vrai que les chrétiens, à travers les siècles, ont méchamment traité les Juifs, qu'il y a du racisme, qu'il y a de la persécution, mais l'opprobre, elle est bien antérieure à la croix, et elle fut décidée par Dieu lui-même, comme nous ne pouvons pas le nier avec les paroles suivantes du prophète. Ézéchiel 22, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, « Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire ?» En parlant de Jérusalem et de Juda, fais-lui connaître toutes ses abominations. Le prophète était en fait encouragé à juger la ville qui avait versé le sang à l'innocent. Et de même, dans le monde occidental, aujourd'hui, nous vivons dans l'abomination, dans beaucoup de domaines. Mais on ne le sait même pas, tant il y a eu perte de repères. Le corps physique est devenu l'idole numéro un. Le bien corporel et la guerre sont les deux mamelles de nos médias. Et personne ne pleure sur les malheureux, les déportés, les massacrés. Nous jouissons tous du confort sans la moindre gêne. De même, Jérusalem était enlisée dans son apostasie, dans son idolâtrie, dans son confort. Et les faux prophètes abondaient de fausses prophéties. Et il y avait de l'idolâtrie, de l'injustice, du sang versé. Mais personne n'y prenait cas. Mais il y aura un terme, disait Dieu. Il y a un terme. C'est-à-dire, ça ne va pas durer indéfiniment. Et dans le monde d'aujourd'hui, ne croyez pas que le péché va comme ça monter sans un terme. Une limite. Cette situation ne pouvait pas se prolonger indéfiniment. Il y avait un terme. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, ville, en parlant de Jérusalem, qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours. Tu as avancé le jugement. Tu as accéléré les choses, ton désastre. Tu es parvenu au terme de tes années, c'est pourquoi je te rends un sujet d'opprobre. Vous voyez, c'est Dieu qui dit, je rends Jérusalem, pour les siècles à venir, je en fais de lui une honte. Une honte. Un sujet d'opprobre pour qui? Pour les nations. Et de moquerie pour tous les pays. Et voilà, vous voyez, on est 600 ans avant Jésus. C'est donc pas le christianisme qui a rendu Israël avec une opprobre et une honte, mais c'est Dieu qui a fait à cause de son péché, à cause de cette limite franchie. Ceux qui sont près et ceux qui sont loin se moqueront de toi. Tu es souillé de réputation et pleine de troubles. Souillé, le juif sera souillé par sa réputation. Voilà ce que Dieu dit, j'ai décidé. C'est lui qui le décidait, C'est pourquoi je te rends. C'est Dieu qui dit, je te rends. À cause du péché, tu as avancé tes jours, ce qui signifie que par l'abondance de ces péchés, il y avait eu accélération, ils avaient abrégé leur temps de paix. Et nous savons que de la même façon pour nous, dans les derniers temps, le Seigneur abrégera. Mais cela viendra de même par une accélération dans tous les domaines du péché. L'homme se libère, il pense se libérer de la piété, mais en vérité, en se libérant, il s'enchaîne. Il s'enchaîne dans les conséquences du péché. Ainsi, Jérusalem, capitale de Juda, donc les Juifs en général, allaient devenir un objet de moquerie de tous les pays. Car ils prétendaient être le peuple de Dieu, le Dieu des cieux, mais ils allaient être complètement abandonnés. Et c'est ainsi que Jésus, se chargeant de nos péchés, est lui-même devenu l'objet de la moquerie, et ceux qui passaient à proximité de la croix lui disaient « Sauve-toi toi-même ». Et ainsi, ce peuple qui a été orgueilleux, qui a dit « Nous sommes le peuple du Dieu vivant, du Dieu des cieux », étant complètement abandonné, allait devenir la moquerie.
par l'abandon et par leur orgueil et par leur mauvaise tournure. Encore une fois, le Seigneur a rappelé toutes les abominations qui se passaient au-dedans de Jérusalem et de Juda. Et le mot qui est important, c'est au-dedans. C'est-à-dire des choses qui sont à l'intérieur, que peut-être les Juifs pensaient cachées aux yeux de Dieu, mais que Dieu voyait à l'intérieur. Et le péché, vous savez, le Seigneur veut toujours l'enlever au-dedans de nous. Et le Seigneur veut commencer à nettoyer au-dedans. Quand il avait purifié Jérusalem, le Seigneur avait toujours commencé à purifier le temple par l'intérieur. On sortait les impuretés du temple. On commençait par nettoyer au-dedans. Et voici les reproches que le Seigneur fait, c'est au-dedans. Et là, je suis embarrassé parce qu'on a l'impression de répéter les choses qu'on a dit dans Jérémie, qu'on a déjà dit plusieurs fois dans Ézéchiel. Le Seigneur revient et revient plusieurs fois en ajoutant des nuances, comme nous l'avons dit, mais plusieurs fois revient sur le péché de son peuple. Parce que ce n'est pas une petite affaire de le liquider. Ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas avec gaieté de cœur que Dieu en arrive à ce jugement. Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, on méprise père et mère. Et à l'extérieur, on a peut-être des principes, il y a une loi, mais au-dedans, on méprise. On opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes des hauts lieux d'adoration. On commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, chacun se livre. Chez toi, on reçoit des présents avec le sang. Tu exiges un intérêt. Ce terme « au-dedans » soulignait ce caractère non nécessairement public de ces péchés, qui faisait que les nations étrangères ne comprenaient pas nécessairement la colère de Dieu sur son peuple. Ce qui allait peut-être expliquer la moquerie généralisée, parce que comme c'était au-dedans, c'était comme interne, ce n'était pas forcément public. Et cette moquerie qui allait rejaillir sur Dieu lui-même, parce que Dieu, c'était le Dieu du peuple, elle allait servir à faire savoir à Israël qu'il ne peut pas se moquer de son Dieu. Le but, c'était de faire savoir à Israël. C'est effrayant de lire cette dernière parole du verset 16. Tu sauras alors que je suis ton Dieu. Tu sauras, Dieu dit. Il va arriver tous ces malheurs. Tous ces malheurs, c'est pour que Israël sache que le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel, ce n'est pas les idoles. Et pour cela, il faut qu'il leur arrive tous les malheurs, et alors ils sauront, à travers les malheurs qui leur arriveront, ils sauront. Ils vont s'enseigner eux-mêmes par leurs malheurs. Voici, je frappe tes mains à cause de la cupidité que tu as eue. Vous voyez, il y a eu de la cupidité dans ce péché, il s'attache à l'argent, et du sang répandu. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations. Il n'est plus question seulement d'être dispersé à Babylone, mais là, il y a la vision de toutes les dispersions, de toutes les diasporas, comme nous l'avons déjà dit, les prophètes prophétisent tous les événements ultérieurs. Je te disperserai parmi les nations, je répandrai en divers pays, et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. L'épreuve, la dispersion, elle est toujours faite pour arracher de nos cœurs l'impureté, arracher de nos cœurs l'idolâtrie, arracher de nos cœurs. Verset 16, tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations. Et ils seront souillés par eux-mêmes, ce n'est pas Dieu qui va les souiller, c'est eux-mêmes, parce que leur cupidité, leur mauvais cœur, toutes ces choses dans lesquelles ils ont abondé, le Seigneur va les abandonner dans ces choses. Alors retomberont sur la tête, il a dit ailleurs. Et tout cela leur est arrivé, nous explique Paul, pour que ça me serve, que ça nous serve d'exemple. Mon cher ami, si au-dedans de toi, si dans ton cœur il y a de l'amertume, si au-dedans tu es en danger mortel, il faut chasser l'impureté au-dedans. Et il ne faut pas laisser cette impureté te souiller et venir faire de toi un objet de scandale et d'opprobre. Parce que cette impureté qui était à l'intérieur, au-dedans, elle va venir souiller le peuple aux yeux de toutes les nations. Et cette souillure et cet opprobre et ce rejet qui va tomber sur le peuple de Dieu, que Dieu lui-même va faire retomber sur son peuple, a pour but de faire savoir à ce peuple que c'est lui l'Éternel, son Dieu. Parce que ces choses vont s'accomplir. Tu sauras que je suis l'Éternel. Chers amis, combien il est triste d'avoir besoin de passer par des épreuves terribles pour savoir que Dieu est le maître de nos vies, pour fléchir le genou, pour lui demander pardon.
On pourrait faire l'économie de tant d'épreuves. On pourrait faire l'économie. Israël aurait pu faire l'économie. Mais Paul, dans ce épître aux Romains, dit que c'est grâce à leur chute, nous l'avons vu, qui a été notre richesse. Parce que si Dieu a fait grâce à ce peuple qui a tant péché, sa justice l'oblige à faire grâce, même à Sodome et à Samarie, au peuple qui avait moins péché. Souillé par lui-même. Hein. Le peuple serait souillé par lui-même, nous l'avons dit. Il sera fondu comme les reins. On entre là dans des textes qui sont d'une difficulté extrême. Le procédé de purification des métaux était et demeure toujours la fonte. C'est-à-dire on liquéfie le métal et ça a permis de séparer les scories. Hein. Et le bon matériau, on le sépare des choses impures. Et le principe de Dieu, c'est toujours la séparation. Dès la création du monde, Dieu a séparé les ténèbres, les œuvres du diable, les anges déchus. Il les a séparés de la lumière. Et le Seigneur veut séparer l'impureté de la pureté. Et pour cela, ce peuple qui était attaché dans le cœur aux idoles, qui portait les idoles dans son cœur, on a vu toutes ces choses, le Seigneur n'a plus qu'un procédé, c'est le fondre comme on fond les reins. Il va falloir passer par une épreuve terrible. Et on va arriver à des textes qui ne se commentent pas, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes, tant le peuple d'Israël est passé par des souffrances qui sont là pour nous faire servir d'exemple. Pour que l'on comprenne que lorsqu'on se repent, qu'on vient au Seigneur, on le remercie parce que son sang nous a lavé, nous a pardonné de nos péchés et que nous comprenions l'horreur du péché. Et Israël, qui n'était pas encore couvert par le sang de Jésus, portait sur lui le poids de son péché qui lui retombait sur la tête. Aujourd'hui, nous échappons par la grâce de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais ils sont là pour nous servir d'exemple, pour que nous comprenions la gravité du péché. Et eux, ainsi, à cause de leur péché, ils ont dû être fondus comme de l'airain. Et vous allez voir, il y a différents matériaux. Il est question d'argent, de plomb, d'airain. Et sachons que pour tous ces métaux, quand on veut les liquéfier, il y a des températures différentes. Pour le plomb, la température, pour le liquéfier, elle est moins élevée que pour l'airain et le fer. Vous voyez, il faut chauffer moins parce que le plomb est rapidement liquide. Hein. Ainsi, ce moyen de purification décrété par le Seigneur annonçait pour les survivants de Jérusalem des temps très difficiles pour les débarrasser des idoles qu'ils portaient dans le cœur. La parole de l'Éternel me fut dressée en ces mots: Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Les scories, c'est les saletés dans le fer. Ils sont tous comme de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous êtes tous venus comme des scories, de la pollution, de la saleté. Voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb, l'étain dans le creuset, voyez, pour le chauffer. Et on souffle le feu pour les fondre. Ainsi, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, je vous soufflerai comme avec le feu de ma fureur, vous serez fondus au milieu de Jérusalem comme l'argent fond dans le creuset, vous serez fondus et vous serez comme moi l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Ils n'ont pas voulu reconnaître la grâce de Dieu, ils ont tourné le dos à Dieu, ils se sont tournés vers les idoles, comme notre monde occidental, qui est un monde qui sort de la bénédiction chrétienne, qui maintenant se tourne vers les divinités orientales, s'abandonne au péché sans frein, ne va pas voulu reconnaître la grâce de Dieu. Alors il connaîtra que Dieu l'abandonne, il connaîtra le feu du jugement. Et c'est ce qui arrivera à Jérusalem. Et Dieu l'a annoncé par les prophètes. Hein. Tu es une terre qui n'est pas purifiée, hein, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Hein. Il n'a pas la grâce de Dieu. Merci Seigneur, aujourd'hui nous sommes arrosés par la parole, par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, elle a frappé la terre, elle nous a atteints. Et puis le Seigneur tournait là dans un autre chapitre comme étant la cause principale du péché de la ville. C'était le péché des prophètes, les responsables, les religieux. Étaient eux les grands responsables. Dès le premier jour de la Genèse, nous l'avons dit, Dieu avait envoyé la lumière sur la terre informe et vide. La terre informe, elle était vide de la présence de Dieu, pour séparer les ténèbres, les œuvres de Satan des œuvres de la lumière.
la séparation d'entre les choses de Dieu et celles du monde, dont le diable est le prince de l'air, est la première œuvre de Dieu dans ce monde. Et c'est la première œuvre que le Seigneur veut faire dans un cœur, dans une vie. Si tu t'approches du Seigneur, laisse-le séparer en toi ce qui est vil, ce qui est vain, ce qui est impur, de ce qui est saint, de ce qui est pur et de ce qui plaît à Dieu. Il faut séparer, éloigner, distinguer les choses. Et les prophètes et les responsables, vous voyez, étaient responsables devant Dieu et devaient apprendre cette séparation et ils devaient faire connaître la gravité du péché. Si les prophètes avaient fait connaître la gravité du péché, ils n'en seraient pas arrivés là. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, elle loue, elle adore le Seigneur, elle annonce que Dieu est amour, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il suffit de croire que quiconque croit en Jésus soit sauvé. Mais l'Église a la mission d'annoncer la gravité du péché. Et c'est une grave erreur de ne pas annoncer les jugements qui viennent sur le monde à cause du péché. Or, ces sacrificateurs, ils laissaient tout faire et n'avertissaient pas sur la gravité du péché. Ils y participaient eux-mêmes. Ce point soulève tout le chapitre important du rôle de l'Église et des croyants dans le monde. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs pour son Dieu, son Père. Alors que faire devant la pratique systématique et intensive du péché, de l'avortement par exemple? Est-ce raisonnable de penser que cela relevant de la sphère privée, nous n'avons rien à dire et que la séparation de l'État et de toute religion fait que nos paroles ne devraient pas sortir de nos murs. À Jérusalem, les hommes de Dieu, les prophètes, laissaient tout faire. Et même s'ils ne participaient pas tous, peut-être, ils ne disaient rien. Et le Seigneur les tenait pour gravement coupables. Les prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ça, ils n'oubliaient pas. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. L'homme de Dieu doit faire connaître la différence entre les choses saintes et les choses profanes. Pour cela, Dieu avait instauré une loi qui contenait des limites à ne pas franchir, mais les hommes de Dieu ne les respectaient plus. Ils violaient la loi, ils n'avaient pas de respect pour les choses de Dieu, ils les profanaient. Profaner, ça veut dire mépriser, piétiner ce que Dieu disait, ce que Dieu faisait, ce que Dieu réclamait. Les sabbats, c'était ce jour pour Dieu, que Dieu réclame toujours. Dieu réclame du temps, Dieu réclame du temps de qualité. Dieu réclame pas seulement des efforts et de l'argent, mais Dieu réclame du temps, de l'adoration, du temps tourné vers lui, les pensées en lui. Et toutes ces choses-là, il les profanait, il les remplaçait par du formalisme. Et avant d'aller plus loin, je voudrais que nous comprenions que tout ce péché d'Israël est arrivé parce que les responsables n'avertissaient pas, ne faisaient pas connaître la différence. Et attention à nous autres, dans nos familles, au milieu des autres, de ne pas laisser aller, de ne pas laisser profaner les choses. La profanation, c'est le fait de piétiner les choses de Dieu. Elle fut le péché au départ d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Et c'est en cela que Dieu le haïssait. Excusez du peu, il fut haï de Dieu. Ésaü fut incapable de se repentir quand il pleura. Ses pleurs ne lui furent d'aucun secours. Dieu ne les écouta pas parce que c'était plus des pleurs. Il ne savait plus même se repentir parce qu'il avait méprisé tout ce qui pouvait le sauver. Considérons que le roi qui avait fait entrer le péché dans Juda, le roi Manassé, ce roi dont il est dit que le péché dans lequel il avait entraîné toute la nation, savoir les sacrifices d'enfants aux idoles, Manassé, lui, avait réussi a posteriori à se repentir. On est même surpris quand on lit l'histoire. Manassé, c'est le fils d'Ézéchias. Il abonde dans le péché et à la fin, dans l'histoire de Josias, quand le dernier Josias, le dernier bon roi de Juda, cherche à faire repentir la nation, il est dit que la nation ne se repentit pas parce qu'à cause du péché que Manassé avait fait entrer dans le pays. Le péché de Manassé
dans la période de Manassé, du roi Manassé, c'est-à-dire le culte des idoles jusqu'à offrir les enfants de façon apparemment intensive, quelque chose qui ressemble à l'avortement d'aujourd'hui, où on fait mourir des millions d'enfants chaque année, qu'on offre au Dieu qu'on force. Ces pratiques que Manassé avait popularisées dans Juda, même malgré tout cela, Manassé a réussi à se repentir. On est très étonné quand on lit ces choses. Il avait Manassé trouvé, mais Ésaü, lui, n'avait pas même trouvé la capacité de se repentir à cause de la profanation répétée, qui avait failli même entraîner Isaac, son père, dans son vieil âge. Isaac, vieux, se mettait à préférer la bonne cuisine, les bonnes fêtes, les préférer aux choses saintes de Dieu, la profanation. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'Ancien Testament, dans le dernier livre, dans le dernier prophète, Dieu dit, pour résumer la situation, il a aimé Jacob, qui est marché par la foi, malgré ses erreurs peut-être, mais il a haï ou détesté, suivant les versions, Ésaü. Qu'il n'y ait ni profane, dit l'Épître aux Hébreux, comme Ésaü, profane, profaner les choses de Dieu, c'est les mépriser. Qui pour un mets vendit son droit d'aînesse, pour faire la fête, pour la bonne chair, il a balancé l'héritage de Dieu. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, parce qu'il a voulu se repentir, quoi qu'il a sollicité avec larmes, son repentir ne fut d'aucun effet. Il ne suffit pas de verser des larmes, vous voyez, parce que pour verser des larmes, il suffit d'éplucher de l'oignon et on verse des larmes. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu cherche de la vraie repentance. Mais à force de profaner les choses de Dieu, à force d'être allé si loin de Dieu, il n'a plus même été capable de repentance. Il y a un point de non-retour dans la profanation. D'une façon générale, profaner l'œuvre de Dieu et son alliance est extrêmement grave. Vous voyez, l'Épître aux Hébreux nous dit de quel pire châtiment, pensez-vous, sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, celui qui a connu Jésus et qui le foule. Ces jeunes qui se font baptiser, qui se donnent à Dieu, qui sont même visités par son esprit, et puis qui rencontrent une blonde, la suivent et balancent tout, balancent leur Bible, balancent leur consécration. Quel risque ils prennent! Quel châtiment plus grave peut-il y avoir que pour celui qui méprise, celui qui a tenu pour profane le sang de l'alliance? Alors pour nous, c'est le sang de Jésus, mais dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, c'était le sang de l'alliance de Moïse, parce que ce sang, il annonçait la grâce de Dieu. C'était dans lui, à travers seulement ce sang, à travers ses sacrifices, que paraissait la grâce de Dieu. Il a outragé l'esprit de la grâce. Pour nous, l'alliance, il est question de l'Épître aux Hébreux. Voilà. Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de profanation, ce péché de profanation ne peut pas être pratiqué par celui qui est en dehors de l'alliance. Le brave cocher de la bande dessinée, vous savez, quand j'étais enfant, vous, peut-être les vieux de mon âge connaissent ça, mais il y avait un cocher dans Lucky Luke qui est tout le temps en train de blasphémer, le blasphème des anciens. C'était des gens qui ne connaissaient rien, ils blasphémaient, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils n'étaient pas plus coupables que le pauvre imbécile qui cloua Jésus sur la croix et dont Jésus a dit « Père, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. » Mais le blasphème, ce péché, frappe spécifiquement celui qui est entré dans l'alliance. Car Ésaü savait ce qu'il faisait. Il était héritier de la promesse. Il connaissait les paroles d'Abraham, de Dieu à Abraham. Il en était de même de ces sacrificateurs qui périrent lors de la destruction de Jérusalem. Ils étaient sacrificateurs, ils étaient prophètes de Dieu. Ils savaient la valeur des choses. Et quelque part, nous voulons dire que la marche dans la vie chrétienne est une marche toujours en avant, parce que si on retourne en arrière, c'est qu'on profane ce que l'on vient de découvrir, ce que l'on a reçu. Et nous sommes obligés d'aller de l'avant dans la foi. Et chaque année est meilleure, même si l'on vieillit, même si l'être extérieur se détruit, l'être intérieur se construit. Et on ne veut jamais profaner ce que l'on a reçu, ce qu'on a connu. Nous avons vu qu'il disait, les sacrificateurs, ils disaient « Dieu ne nous voit pas ». Et ils offraient de l'encens aux divinités, même dans le temple, croyant que par cela, ils allaient recevoir du pouvoir, plus de pouvoir que Dieu lui-même. Et puis la cupidité les avait atteints, bien entendu, et ils sont assouvis, ils voulaient assouvir leur cupidité
Et nous avons vu déjà cette idée de plâtre. Hein. Ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions. Et ils arrosaient, ils couvraient le péché du peuple avec des vaines visions. Ils n'annonçaient pas la sainteté de Dieu. Ils ne mettaient pas en garde contre la gravité du péché, mais ils participaient de près ou de loin. Hein. Et ils parlaient de la part de l'Éternel alors que l'Éternel ne leur avait pas parlé. Et ce qui est tragique, c'est que le Seigneur revient en disant un seul de ces sacrificateurs, s'il s'était tourné vers moi, ça aurait suffi. Parmi les sacrificateurs, les prophètes de Jérusalem, un seul aurait fait, si un seul, hein, il y a un si au début, si parmi les sacrificateurs, un seul avait fait la distinction entre l'impur et le pur, avait dénoncé le péché par cette justice, il aurait pu retenir le bras de la colère de Dieu. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête. Si un seul. Grâce à Dieu, nous avons Jésus, ce un seul. Le Seigneur est venu lui-même au secours, il est venu à notre aide. Son bras lui est venu en aide. Nous savons que Jésus, le Fils, s'est abaissé, il s'est fait homme, et lui est venu. Mais se tenir à la brèche, ça signifiait non seulement, mais ça voulait dire chercher à fermer la brèche, chercher à arrêter les ennemis qui entraient. Hein. Vous voyez, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Et aujourd'hui, dans notre génération, dans les temps de la fin, l'Église se tient à la brèche. Et nous ne voulons pas être comme ces sacrificateurs d'Israël qui ont profité de la situation, qui se sont enrichis, qui ont dominé et qui ont plâtré le mal, qui ont plâtré les brèches pour les dissimuler, les cacher, mais sans régler le problème. Nous voulons au contraire monter à la brèche. Et nous voulons annoncer au monde qu'il y a des jugements qui viennent, que le péché c'est grave, que le mensonge c'est grave, que l'avortement c'est grave, que le vol c'est grave, que la guerre et la haine c'est grave, que tourner le dos à Dieu c'est grave, que mépriser les paroles de Dieu c'est grave, que mépriser ses sabbats, mépriser l'Église c'est grave. Se tenir à la brèche signifie chercher à la fermer, arrêter les ennemis. Il ne s'agit pas d'une méditation intérieure. Et peut-être que quelques-uns de ces sacrificateurs à Jérusalem se tourmentaient à l'intérieur. Oh là là, les temps sont mauvais. Hein. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont chez eux et se lamentent sur les temps. Oh là là, si vous voyez mes enfants ce qu'ils font, si vous voyez mes petits-enfants, si vous voyez cette jeunesse qui se détourne de Dieu, ils se tourmentent à l'intérieur. Mais Lot l'avait fait du temps de Sodome. Lot, il a dit que c'était un homme juste qui se tourmentait. Mais il a fermé. Il ne disait jamais rien. Il ne montait jamais à la brèche. Et quand il a voulu parler, les gens ont cru qu'il plaisantait, qu'il avait bu. Ils n'ont même pas compris qu'il y avait un message dans ce que disait Lot. Hein. Mais Dieu cherchait un homme qui agisse à Jérusalem contre le péché. Hein. Alors nous pensons que quand même il y a des hommes qui avaient parlé, puisqu'il y avait eu les prophètes. On pense à Jérémie, à Uri, que Sédécias avait fait mourir, à Ézéchiel, qui sont tous contemporains, qui sont des sacrificateurs prophètes, qui s'élevèrent contre le péché de Jérusalem. Hein. Mais aux yeux de Dieu, peut-être, ils n'étaient pas parmi eux, parce qu'ils étaient des hommes rejetés. Ils étaient des hommes rejetés. Dieu cherchait un homme du milieu de ces sacrificateurs profanes, qui se soit ressaisi en changeant d'attitude, en dénonçant et en luttant contre l'idolâtrie. Et ensuite, on entre dans un long chapitre que je voudrais accélérer, qui refait le bilan de l'histoire. Dieu ne va pas détruire son peuple sans rappeler encore les causes, les raisons, pour rappeler à la raison, et pour aussi que les nations comprennent, qu'il y a un témoignage, que juste ce que va faire Dieu est juste, que Dieu ne le fait pas de gaieté de cœur. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Hein? Et voilà que les deux sœurs Samarie, le nord, qui est souvent appelé Éphraïm, l'état du nord, et Juda, Jérusalem, vont être appelées les deux sœurs. L'une sera la sœur aînée, l'autre la sœur plus jeune. Et ces deux sœurs sont présentées comme des prostituées. Donc ça nous parle d'une prostitution qui a commencé, qui s'est propagée dans la période du schisme où sont apparues ces deux sœurs.
Parce que les deux sœurs, avant, elles étaient issues d'une seule mère de l'État d'Israël, de Jacob, de la promesse. Mais elles se sont séparées et elles sont devenues comme deux sœurs qui ont été enfantées par l'Israël initial. L'Égypte, lieu de la prostitution d'Israël et de Juda. Hein. Et l'Égypte, c'est le monde, c'est la reine du ciel. En Égypte, ces deux sœurs se tournèrent vers les idoles. Hein. La parole de l'Éternel me fit redresser en ces mots, fils de l'homme, et il y avait deux femmes, filles d'une même mère d'Israël, elles sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse, c'est-à-dire dès le début. Là, leurs mamelles ont été pressées. On se souvient que Salomon avait bien commencé en épousant la fille de Pharaon. Salomon lui-même a commencé à se tourner vers l'Égypte. Et c'est Salomon qui a entraîné et qui a amené au schisme. Ils ont commencé par se tourner vers les idoles. Hein. Comme notre monde oriental, qui était un monde chrétien, se tourne vers les pensées occidentales, je veux dire, hein, se tourne vers les pensées de l'Orient, se tourne vers tout ce qui est parallèle, tout ce qui est méditation parallèle, et toutes ces choses orientales. Eux se sont tournés vers l'Égypte. L'aîné s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Hein. Je ne peux pas aller dans l'hébreu, mais elles étaient à moi, elles ont été enfantées des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie, c'est le roi Akab, c'est Jézabel, c'est toute l'histoire du Nord où apparurent les grands prophètes, Élie et Élisée, dont les ministères puissants étaient là pour les ramener. Oholiba, la sœur plus jeune, c'est Jérusalem. Hein. Aller vers ces divinités de l'Égypte était une mauvaise chose. Pour des filles qui appartenaient à Dieu, c'était plus que d'une mauvaise chose. C'était une abomination. Comme pour les prophètes, ne pas dénoncer le péché, pour un homme du rang, c'est grave. Pour le prophète, c'est une abomination. Et là, de la même façon, c'était les filles de Dieu. C'était de la prostitution, de l'abomination. Samarie, la première, s'était tournée vers les veaux d'or et l'idolâtrie. S'était enflammée pour ces cultes étrangers qui venaient d'Égypte, hein, sans doute. Comme toutes nos nations anciennement chrétiennes s'enflamment aujourd'hui pour les pratiques parallèles d'origine orientale, pleines de souillure de la chair. En effet, nous découvrons qu'après l'Égypte, Samarie s'était tournée vers l'Assyrie, vers Damas et vers les divinités des autres contrées. Hein. Ohola, c'est donc Samarie, l'aînée, elle s'enflamma pour ses amants. Elle s'est enflammée, c'est un coup de foudre. Pour les Assyriens, ses voisins, ceux du nord, hein, des Chaldéens, elle s'est prostituée à eux, hein, et elle s'est souillée. Hein. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte. Elle avait plusieurs amants. Elle s'est prostituée avec les uns, elle s'est prostituée avec les autres. Elle s'est enflammée dans sa jeunesse d'abord pour l'Égypte, puis elle s'est enflammée pour les Chaldéens, pour la Syrie. Le royaume du Nord fut vaincu alors. Le jugement est tombé sur le royaume du Nord. C'est ça que le prophète va rappeler. En moins 730, hein, le jugement est tombé sur la Syrie, hein, dont la capitale était Ninive. Le roi Sanchérib est venu. Hein, le roi Akab avait épousé Jézabel, qui était la fille du prêtre des Sidoniens. Et l'adoration des Baals, les divinités de ces peuples, avait atteint un sommet malgré le ministère du puissant prophète Élie qui avait fait tomber le feu sur la terre, hein, d'Israël. C'est pourquoi je l'ai livré entre les mains de ses amants. C'est pourquoi le nord a été déporté en Assyrie par Sanchérib. Je les ai livrés à cause du péché, de ce péché du nord. Et la sœur aînée, elle était dès le sein virginal, dès l'enfance, elle était allée vers l'Égypte, et puis ensuite elle s'est tournée vers les divinités. Elle avait plein d'amants, plein de fausses religions, plein d'adorations, de cultes païens. C'est pourquoi je l'ai livrée. Et ainsi, la sœur aînée est partie, déportée en moins 730, vous voyez, du temps du roi Ézéchias, un peu avant l'histoire du siège de Jérusalem, du premier siège du temps du roi Ézéchias, devant les signes et les prodiges accomplis par Élie pour dénoncer le péché de Samarie, et malgré la fin désastreuse, la sœur de Jérusalem, elle s'était engagée dans la même voie, malgré les paroles des prophètes, en particulier du prophète Ésaïe, hein. Et on l'a vu, on l'a dit, le péché va rentrer dans Juda à partir de la période du roi Akab et du roi Josaphat, on va le rappeler. Hein. Mais le bon roi Ézéchias avait d'abord obéi à Dieu.
Alors Dieu l'avait sauvé de la main des Sanchérib, des Assyriens. Et l'ange de l'Éternel lui-même, c'était Jésus, c'était le Fils, sous forme angélique, était apparu, était venu lui-même combattre pour Jérusalem. C'est ces versets merveilleux, ces chapitres merveilleux d'Ésaïe 36-37, qui sont une charnière dans le livre d'Ésaïe. Mais depuis le roi Josaphat, le mal était entré sournoisement dans Juda. Par une mauvaise alliance, Josaphat avait cru bon de se marier, de marier son fils à la fille Athalie, la fille de Jézabel. À Athalie, fille de Jézabel, c'est mal écrit. À cause des promesses faites à David, le Seigneur avait sauvé le royaume de Jérusalem. Mais le roi Manassé, fils d'Ézéchias, lequel Ézéchias avait sombré dans l'orgueil, nous le savons, après avoir été secouru, ce qui avait dû entraîner Manassé, son fils, dans le péché, probablement. Manassé avait fait pécher Juda en le conduisant à offrir des enfants en sacrifice aux idoles. Et je l'ai dit tout à l'heure, le dernier bon roi, Josias, tentant en vain de ramener Juda à Dieu dans la repentance, et le péché, au contraire, avait encore augmenté avec les derniers rois, Joachim et Sédécias, qui régnèrent chacun à 11 ans à Jérusalem sous le contrôle de Nabuchodonosor de Babylone. Et ainsi, avec ces derniers rois, la nation de Juda s'enflamma à son tour pour l'Égypte et pour les divinités de l'Orient, plus que ne l'avait fait sa sœur Samarie. Et donc on voit qu'à partir, malgré la grande bénédiction et le retour à Dieu qu'il y avait eu du temps lorsque Sanchérib avait assiégé Jérusalem, du temps du roi Zacharie, du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe, malgré ce beau temps de délivrance où l'ange de l'Éternel était arrivé, ensuite le péché avait continué à progresser dans Juda avec Manassé et les autres rois. Et on voit que Oholiba, la petite sœur, c'est-à-dire Juda à Jérusalem, elle vit cela. C'est-à-dire elle a vu la sœur aînée être déportée, elle a vu les jugements de Dieu tomber sur sa sœur, elle l'a su par les paroles des prophètes, Isaïe en particulier, que Dieu s'était servi des Assyriens comme un rasoir à louage pour déporter la sœur aînée à cause de son péché. Elle avait l'exemple de sa sœur, mais malgré cela, elle fut plus déréglée dans sa passion. Et ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. En fait, c'est vraiment elle, c'est Juda qui a offert beaucoup d'enfants. Et nous avons parlé dans les prophètes Jérémie de la vallée de Hinnom, de Ben Hinnom, cette vallée du massacre qui a eu lieu lors de la prise de Jérusalem. On a entassé les cadavres là, lorsque les jugements sont tombés sur Jérusalem, lorsque que la brèche a été faite, que le peuple a été massacré. Il nous est dit que c'est parce que dans cette vallée, il y a eu tant de sacrifices d'enfants, tant d'abominations. Ces prostitutions dépassèrent. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, pour les Babyloniens qui viendront la détruire. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle avait eu un coup de foudre. Elle s'enflamma pour eux au premier regard. Il y a eu une accélération, un coup de foudre dans le péché. Et faisons attention que nos jeunesses, que notre pays, que notre nation ne s'enflamme pas au-delà de toute limite dans le péché. Nous sommes dans ces toits. Et voici, j'excite contre toi les amants. Je progresse. C'est-à-dire tout ce péché va retomber sur leur tête. Ils s'avancent, une multitude de peuples, grands boucliers, ils jugeront, et tu ne pourras pas t'en tirer. Et à partir de là, les crimes sont encore rappelés. Dieu rappelle tous les crimes. Ils se sont livrés à l'adultère, ils ont fait passer les enfants par le feu, ils ont souillé mon sanctuaire, ils ont profané, ils ont fait des sacrifices d'enfants, ils le rappellent, ils ont immolé leurs enfants à leur idole. Ils sont allés le même jour pour profaner le sanctuaire. Tout là, ils l'ont fait dans ma maison. Et faisons bien attention à un détail important. C'est vraiment le sacrifice des enfants qui est intolérable à Dieu. Quand il voit cette chose-là, là vraiment, c'est le point de non-retour. Dieu le répète. Le péché était multiple. Il y a la profanation,
il y a ce sacrifice qui va jusqu'au sang, jusqu'à sacrifier les enfants pour avoir la bénédiction des idoles. Et quelque part, faisons attention que ces millions d'enfants avortés sont sacrifiés au Dieu confort. Et que vraiment, nous l'avons dit, redit, je ne veux pas toujours redire les mêmes choses, mais nous sommes dans une période, sachons distinguer les temps que nous vivons. Il y a une accélération du péché qui vient par Netflix, qui vient par l'écran, qui vient par le confinement, qui étend la pratique des GAFSA et toutes ces choses qui pénètrent dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a une accélération de l'adoration du Dieu confort. Et l'encens était utilisé pour le plaisir. Et maintenant, quelque chose de très grave, c'est que tout ce que Dieu avait donné pour l'adoration était maintenant détourné de Dieu, mais les prophètes, les sacrificateurs, les responsables détournaient toutes ces choses pour le confort, pour le plaisir. L'encens qui était défini dans l'alliance du tabernacle pour servir spécifiquement à l'onction. Il y avait une formule qu'on n'avait pas le droit de répéter, c'était l'huile d'onction pour l'adoration de Dieu, utilisée dans le tabernacle, dans le lieu saint, sur l'autel des parfums. L'encens qui était défini dans l'alliance du tabernacle pour servir spécifiquement à l'action de grâce dans le lieu saint était maintenant devenu un élément du confort et de la jouissance de Jérusalem, tout au moins des sacrificateurs, des responsables. Tout comme par exemple aujourd'hui la musique, le gospel en particulier, il est devenu aujourd'hui une musique d'ambiance et de confort. Je connais des amis qui font des parties, des soirées, ils mettent du gospel, ils aiment. Voyez, on se sert des choses qui sont destinées, faites pour l'adoration de Dieu, on les détourne pour nos divinités, parce que le confort, la jouissance de la chair, c'est une divinité. La musique avait été donnée par David pour attacher la vie prophétique à la loi de Moïse. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de musique, mais dans le temple, David reçoit la musique. Et il place les chantres. La musique sert à attacher la louange, la vie prophétique. Elle élève l'âme. La musique a été donnée pour louer Dieu. Mais maintenant, elle est devenue le moyen de la réjouissance païenne. Le Seigneur ne tolérera pas toujours ce détournement des moyens qu'il nous avait donnés pour le louer et l'adorer. Aujourd'hui, le symbole suprême de la réussite dans la vie, dans notre génération, et du bonheur, c'est l'image d'une piscine avec un lit confortable, voyez, une chaise longue, super confortable. Il y a des chaises longues avec matelas qui valent plusieurs milliers d'euros. Et ça, c'est l'image de la réussite du confort. Une villa avec une piscine et un lit sur lequel on s'étend au soleil pour attraper le cancer de la peau. Et ça, c'est l'image. Et cette image de farniente et de se relaxer au soleil dans ce confort, ça aurait été la honte pour nos ancêtres qui avaient la valeur du travail, de la responsabilité. Et pour qui le concept de perdre du temps au soleil eût été une honte familiale. De même, à Jérusalem, nous allons le voir, les riches et les puissants se prélasser et disposer dans ce prélassement, pour eux, des huiles et des parfums qui étaient faits pour le temple, pour l'adoration de Dieu. Ils parfumaient leur party, comme disent les Américains. Tu es, voyez, Ézéchiel leur dit, tu es assise à cette sœur, Liba, à Jérusalem, la fille de Dieu, tu es assise sur un lit magnifique, tu te relaxes au bord de ta piscine, devant lequel une table était dressée, et sur cette table, il y a toutes les choses les plus succulentes, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile, et tu fais la fête avec ça. On entendait les cris d'une multitude joyeuse, et parmi cette foule, on a fait venir du désert des Sabéens, et on a mis des bracelets aux mains, mais ce crime cessera. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, qui a vieilli. Ça nous parle au 68 armes, ça, vous savez, la génération de 68, là. Elle a vieilli dans l'adultère, là. Maintenant, les mémés de 68, là. Toutes les vieilles mémés, on les identifie.
c'est les vieilles mémées de 68, celles qui ont vraiment vieilli dans le péché. Hein. Continuera-t-elle maintenant ses prostitutions? Et le Seigneur, cette multitude, les lapidera, les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leur maison et je ferai cesser. Hein, et ce crime sera arrêté et cette destruction arrêtera les autres nations. À la vue du châtiment qui allait tomber sur Jérusalem par sa violence surprenante, car il était question de lapidation, de coups d'épée, de meurtre, de feu, de sauvagerie, des choses qui font penser à ce qui est arrivé en 2011 avec l'État islamique, vous voyez, qui a décapité, lapidé, c'est ça qui est arrivé à Jérusalem en masse. Les autres nations environnantes, elles allaient comprendre la situation d'un Dieu en grande colère. Vous voyez, les Philistins, le Liban, tous les pays voisins qui étaient là, qui étaient témoins, qui savaient qu'Israël était le peuple de Dieu, qui savaient qu'Israël avait eu la mer Rouge ouverte, qui savaient, parce qu'Israël avait oublié les prodiges, mais les nations voisines savaient. Rahab, elle avait dit, nous tremblons tous quand Jérusalem était arrivé, parce qu'ils savaient que c'était le peuple de Dieu pour lequel Dieu avait fait des prodiges, et ils voient comment Dieu a permis non seulement une servitude, mais un massacre affreux, comme l'État islamique l'a fait dernièrement. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, décapitation publique, etc., c'est des choses terribles. Et les autres nations, Israël ne comprend pas ce qui arrive, mais les autres nations environnantes, elles allaient comprendre. Waouh! Que c'était la situation d'un Dieu en colère, et elles en tiraient enseignement. Ici, dans le contexte, vous voyez, les sœurs, ça désignait les deux nations, et les femmes, maintenant, ça désigne les autres nations, les autres femmes qui sont autour. Hein. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous, vous porterez le péché de vos idoles et vous saurez que je suis l'Éternel. Il y a un triple but, faire savoir à Israël que c'est Dieu qui est l'Éternel, ce n'est pas les idoles, arracher de leur cœur aux survivants dans la déportation les idoles qu'ils portaient dans le cœur, mais aussi faire savoir aux nations qui sont autour la gravité des jugements. Et le jugement a commencé par la maison de Dieu et il a fait trembler les nations qui étaient autour. Et puis il y a un texte que je ne lirai pas, mais c'est la marmite du jugement. Là c'est long, c'est pénible. Et j'explique que je ne veux pas faire de commentaires parce qu'il suffit de lire le texte et on comprend et on reconnaît toutes les choses horribles par lesquelles le peuple juif est passé, que ce soit les pogroms, que ce soit les choses les plus horribles qu'ils ont connues à travers l'histoire. Dieu dit, je vais placer ce peuple idolâtre, dans une marmite du jugement. Et il est question de les faire cuire. Il est question que leurs os cuisent, il est question de feu, il est question que leurs os soient brûlés. Et vous voyez, c'est affreux, je ne veux pas les commenter, mais c'est arrivé de façon symbolique, c'est arrivé catastrophiquement de façon littérale. Et pour faire comprendre que ces choses allaient arriver, le prophète devient le porteur d'un signe le plus terrible. Le Seigneur lui dit, pour qu'il comprenne, je vais te frapper toi, ta femme va mourir et tu pleureras pas. Pour qu'ils comprennent, ils te demanderont, mais tu es fou, qu'est-ce qu'il arrive? Sa femme va mourir, il ne portera pas de deuil, il ne pleurera pas, il fera celui qui s'en balance totalement. Et il leur dira, c'est parce que Dieu vous avertit que c'est ce qui vous arrive, vous êtes là sur vos lits de la luxure, mais dans quelques matins, il y aura les morts dans les rues et plus personne ne s'en occupera, vous serez débordés, chacun cherchera à survivre, et il y aura même du cannibalisme, nous l'avons déjà vu. Je parlais au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Et le matin, je fis comme il m'avait été commandé. Le Seigneur lui avait dit, tu pleureras pas. Et le Seigneur lui dit, le prophète leur dit, et vos fils et vos filles que vous avez laissés en arrière, elles tomberont par l'épée, et vous ferez comme j'ai fait. Et vous voyez que quelquefois, quelques-uns veulent être prophètes des nations, comme Ézéchiel, comme Jérémie. Ce n'est pas enviable comme position. Il est passé par des choses très difficiles. Et là, la chose ultime, il perd sa femme. Soudainement, et le Seigneur lui a dit, tu ne pleureras pas, tu ne l'enterreras pas, tu l'abandonnes.
de façon à choquer ses contemporains qui disent quoi, le prophète se comporte de telle façon, il perd sa femme, il ne pleure pas. Et le Seigneur lui dira, mais c'est pour qu'ils comprennent. Tu leur diras, vous allez faire la même chose. C'était un dernier flash pour essayer de les arrêter. Pour moi, personnellement, Jean-Paul, je m'appelle, ça a été très difficile parce que le jour où j'ai commencé à préparer ce texte, à faire les notes pour les commenter aujourd'hui, ma femme était en soins intensifs avec une embolie pulmonaire et le médecin venait de me dire, il y a 2 issues possibles. Et j'ouvre la Bible et le texte que je dois commencer, c'est « Ta femme va mourir ce soir ». La femme mourut le soir. Hein. Et bien entendu, j'ai prié et j'ai dit merci Seigneur parce que pour moi ces choses n'arrivent pas parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Parce que Jésus, lui, il a porté toutes nos folies, tous nos péchés. Comprenons bien qu'Israël n'était pas couvert par le sang de Jésus. Ces choses leur sont arrivées pour que nous comprenions la valeur du sang de Jésus, combien nous en avons besoin, combien nous sommes épargnés de la colère à venir par la grâce de Jésus qui est dans son Fils, qui a porté nos péchés, et par la puissance de la foi, de l'adhésion de notre cœur qui, dans la repentance, a reçu, a cru, a dit merci Seigneur pour ce sang versé. Alors louez le Seigneur, bénissez le Seigneur, parce que toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Seigneur, tu vas aimer, tu vas réintégrer, tu fais grâce à Israël à plus forte raison. Tu fais donc grâce à quiconque se tourne vers toi. Je vous dis à la semaine prochaine, chers amis, excusez-moi d'avoir été trop long comme d'habitude. Un gros bisou à tous. Salut les copains. Bon,